certainly counts the vintage where the grapes of wrath are sown. He hath loosed the cage, the lightning of his terrible swift stroke. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Bienvenue, Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Glorieux Esprit du Père Céleste, nous t'invitons à prendre toute la place, à régner dans cette vidéo, dans cette révélation, et que la gloire soit rendue au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple du Seigneur, je vous remercie de bien écouter attentivement cette nouvelle série, car de nos jours, on ne prêche plus des messages qui ne rapportent pas. Tout homme de Dieu, souvent, la plupart de ceux qui ont tourné dos à la saine doctrine, enseignent des messages corrompus. Ils ne nous disent pas la fin des temps et le retour du paradis des élus de Dieu. Et c'est de cette histoire documentée avec des photos inédites prises par des télescopes de notre siècle que j'ai eu l'opportunité de savoir. Et comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue dans cette série intitulée Le vignoble de Bostra à Édom et la future capitale mondiale de la nouvelle terre, Jérusalem. Si la parole du Père Céleste m'était comptée, l'homme qui vient d'Édom de Bostra, le vignoble de la moisson des grappes de toute la terre, c'est de lui qu'il s'agit. Il s'agit d'un homme qui a été homme dans la chair et qui est le Fils unique de Dieu. L'homme qui vient d'Édom, de Bostra, le vignoble de la moisson des grappes de toute la terre. Remontons le temps. Nous nous trouvons à des siècles très lointains derrière nous, au temps très ancien, en terre 7, Israël, la Jordanie, la Syrie et tous les pays aux alentours. On est dans la péninsule du Moyen-Orient. Que Dieu soit loué. Cette révélation documentée dans la vérité de la parole de Dieu est issue de 4 prophètes visionnaires. C'est là la vérité. Elle part du péché de l'homme qui fut ôté par le sang de la nouvelle alliance. La victoire, la fin, le repos, le retour de notre Seigneur et la vie de la fin des temps. Comment allons-nous vivre l'éternité? L'éternité est en 2 étapes. C'est ce que j'ai eu la grâce de documenter avec des photos inédites, actuelles de notre siècle, que je vais vous montrer. Le premier prophète, c'est Ésaïe, qui est en haut à gauche. Le deuxième prophète, c'est le prophète Ézéchiel, en bas à gauche. Le troisième prophète, c'est Daniel, à droite en haut. Et le quatrième, c'est le prophète Jean. Ce sont les 4 prophètes juifs que le Saint, que le Père a sélectionnés pour leur révéler des choses à venir. Les Juifs sont dépositaires d'une alliance tellement importante pour l'humanité. C'est le peuple choisi de Dieu, un peuple pieux sous le ciel. Ésaïe eut les yeux ouverts
dans son livre 63. Dans ce livre 63 d'Ésaïe, il vit un personnage venant sur un cheval, le visage en lumière, avec un manteau et le vêtement trempé de sang. Il lui posa la question, quel est ce voyageur qui arrive de Bostra, la capitale? Les vêtements tachés de rouge, drapés dans son manteau. Il marche la tête haute et conscient de sa force. C'est moi, dit le Seigneur, je viens rendre la justice et m'en prendre aux nations pour sauver mon peuple. Waouh! C'est moi, dit le Seigneur, je viens rendre la justice et m'en prendre aux nations pour sauver mon peuple. Je fais une précision très importante. Sur la terre des hommes, nous avons plusieurs ordres, même au temps biblique. On avait l'ordre d'Aaron. Dans les institutions et les activités professionnelles, on a l'ordre des médecins, l'ordre des architectes, l'ordre des avocats. Il existait un autre ordre supérieur à tout ordre humain. Un ordre sans péché. Pourquoi? L'ordre était issu par un homme qui n'a pas vu la mort et qui a disparu. L'ordre selon Melchisédek, rappelé par l'apôtre Paul dans le livre d'Hébreux. C'est cet ordre qui a la capacité de rendre justice et d'octroyer la paix. C'est cet ordre que Christ a reçu comme pouvoir pour déloger le monde des ténèbres et rendre le pouvoir, l'autorité que Adam et Ève avaient perdu. Voici la précision de là où vient la justice. Ésaïe l'interrogea, mais pourquoi ce rouge à ton manteau et ces taches à tes vêtements? On dirait que tu as travaillé à fouler du raisin au pressoir. Le personnage répond à Ésaïe, oui, j'ai travaillé au pressoir et seul, sans personne d'aucun peuple avec moi. Dans ma colère et ma fureur, j'ai piétiné des gens, je les ai foulés aux pieds, leur sang a giglé sur mes habits, j'ai taché mes vêtements. C'est que j'avais à cœur de prendre aujourd'hui ma revanche. Le moment était venu de libérer mon peuple. Il parle deuxième fois de libérer. Il est véritablement le libérateur. Il dit qu'il était dans une cuve. Voyez à droite, les artistes chrétiens de l'époque ont matérialisé Jésus, la croix au dos, avec les blessures, la trace des clous et le sang qui coule du côté là où on l'a percé. Je fais une précision pour notre siècle. J'ai appris dans les bibliothèques européennes que depuis très longtemps, des rois et des seigneurs, des hommes puissants, cherchaient la lance qui a percé Jésus sur le côté. Parce que, dit-on, celui qui aurait cette lance serait immortel. Je précise, ce n'est pas la lance qui rend immortel. C'est celui qui croit que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur. C'est celui-là qui devient immortel. Et il poursuivit. J'ai cherché quelqu'un du regard, mais personne pour m'aider. Je suis resté surpris que personne ne m'assiste. Alors j'ai décidé d'y mettre la main moi-même. Ma fureur m'en a donné la force. Dans ma colère, j'ai écrasé des gens. Je les ai enivrés de ma fureur. J'ai répandu leur sang à terre. Certainement, voilà pour cette raison que les vêtements du Seigneur sont tachetés de sang. Jean l'a vu, Ézéchiel l'a vu, Ésaïe l'a vu. C'est là où prend le titre de cette série documentée, le vignoble de Bostra à Édom et la future capitale mondiale de la nouvelle terre, Jérusalem. Les versets de base, c'est Ésaïe 63, Apocalypse 19, Apocalypse 20, Apocalypse 21, Apocalypse 22.
Précisons qu'Ésaïe a vu toute la Bible et toutes choses. Jésus-Christ est Seigneur. Alors le prophète Ésaïe a mis ça par écrit et il fait une précision de très grande portée. Je voudrais rappeler les bontés du Seigneur et nos motifs de le louer. Tout ce qu'il a fait pour nous et sa générosité envers la nation d'Israël, tout ce qu'il a fait par amour dans son immense bonté. Là encore, on voit les lamentations de Jérémie, lamentation 3, 20, 23. Il dit les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur limite. Les bontés de Dieu, aïe, 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 ne sont pas épuisées. Ésaïe, écrivant, il voit l'agneau venir. Il le voit dans les tables. Oh, quelle beauté, quelle image. Et ces choses sont arrivées. Il y a eu des témoignages. Ce n'est pas des faits historiques, c'est la vérité. Il a dit des gens d'Israël, mon peuple c'est eux. Ils sont pour moi des fils qui ne me décevront pas. Et il a été leur sauveur. Il y a deux informations dans cette phrase à prendre. Les fils ne déçoivent pas les pères. Les filles ne déçoivent pas les pères. Et les fils et les filles considèrent leur père comme un mentor, comme un libérateur, comme un guerrier. Bien-aimés, ces paroles sont puissantes en contenu. Les enfants ne comprennent pas les choses des pères, mais les fils les comprennent. Alléluia, Maranatha. Dans toute leur détresse, il n'a délégué personne pour leur venir en aide. Mais il les a sauvés lui-même, dans son amour et sa pitié. C'est lui qui les a libérés. C'est lui qui s'est chargé d'eux. Il les a portés à bout de bras tout au long de leur histoire. Isaïe 63. Voici le vignoble de Bostra à Édom, sortant de sa cuve. Car la vérité a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, 17. La ville flottante vue le 26 décembre 1994 par le télescope américain Hubble est la vérité. Et c'est là que la plupart de ceux qui doutent encore de certaines choses vont être ébahis et étonnés. Je vous préviens, ce que vous allez voir, certains l'ont peut-être pas vu. Ce ne sont pas des images montées, c'est la vérité. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, selon Jean 8 au 32. On connaît la vérité. La vérité, c'est un homme. On sait où se trouve une maison. On sait où se trouve un commerce. On sait où se trouve un commissariat, un marché. Mais on connaît la vérité. On connaît le président de la République. On connaît un ministre. Et la vérité, l'homme de la vérité, c'est Jésus-Christ en personne. Les hommes veulent découvrir Dieu. Et Dieu nous regarde depuis les cieux, son trône. Selon Psaume 115, 16, Deutéronome 10, 14. Depuis 1977, après 41 années de voyage et presque 18 milliards de kilomètres parcourus, la sonde Voyageur 2 a quitté la bulle protectrice du Soleil pour entrer dans l'espace interstellaire l'année dernière et elle transmet de précieuses observations sur la frontière entre deux mondes. Ça c'est Radio-Canada, le 5 novembre 2019. Bien-aimés, comment est-ce qu'un équipement rempli de toutes les technologies mondiales, lancé en 1977, je devais avoir peut-être 5 ans ou 4 ans, cette sonde voyage toujours et n'a jamais quitté le système solaire. Elle continue de parcourir et d'émettre. Mais l'âme, ton âme, bien-aimé, toi, ton âme, et moi, notre âme, notre esprit, est capable de gravir l'inconnu et atteindre le paradis chez Papa bon Dieu.
c'est merveilleux. C'est un mystère. Ça veut dire que il y a une séparation entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Il est au-dessus de tout. Son autre nom, c'est aussi le temps. Alors quand l'homme crée des choses qui dépendent du temps, ils ne peuvent pas atteindre Dieu. Sauf l'âme et l'esprit peuvent atteindre Dieu. Le 26 décembre 1994, à 3h57 du matin, aux États-Unis, le télescope mondial Hubble, ayant eu sa vitre réparée, il y avait un verre dessus qui était cassé. Tout à coup, l'astronaute qui va témoigner ces faits, qui sont dans les bibliothèques du monde, dit « Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. » C'est comme si quelqu'un leur a dit de mettre le focus du télescope à un endroit spécifique de l'univers. Et qu'est-ce qu'ils voient? Une ville suspendue. Une ville suspendue. Une grande et immense ville suspendue. Regardez le journal américain à droite. Le Weekly World News. Divine Image Stands NASA. Even photography by Hubble Telescope. We found where God lives, says scientist. L'univers, le paradis, photographié par le télescope Hubble. Nous avons trouvé là où Dieu habite. Parole des hommes, parole des scientifiques, parole des astronautes de la NASA. Cette image est disponible encore. Elle a voyagé dans la main des hommes puissants de la Terre. C'est le mot de l'auteur, du chercheur Marcia Masson, qui cite des autorités introduites en haut lieu à la NASA, comme ayant dit que le télescope avait pris des centaines de photos de retour vers le centre de commandement au Goddard Space Flight Center à Green Belt, Maryland, le 26 décembre 1994. Les images montrent clairement une vaste cité blanche, flottante, étrangement dans la noirceur de l'espace. Et l'expert de la NASA a cité des sources qui auraient suggéré que la ville est certainement le paradis, car la vie, comme nous la connaissons, ne pourrait exister dans un espace glacial et sans air. La preuve est faite. C'est la preuve que nous avons entendue. Marcia Masson a-t-elle dit aux journalistes, à la faveur d'un énorme coup de chance, la NASA a pointé le télescope Hubble précisément au bon endroit, au bon moment, justement pour prendre ces images sur un film. Je ne suis pas particulièrement religieuse, mais je ne doute pas que quelqu'un ou quelque chose ait pu influencer la décision de diriger l'objectif du télescope vers ce secteur particulier de l'espace. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose pourrait-il être Dieu lui-même? La question est posée par un païen. Dieu lui-même a dirigé nos mains pour voir ce qu'aucun homme n'a vu jusqu'à ce jour. Étant donné l'immensité de l'univers et tous les endroits que la NASA pourrait avoir ciblés pour l'étude, cela semble certainement être le cas. Le porte-parole de la NASA a refusé de commenter le rapport de l'auteur en attendant une analyse plus approfondie de ces photographies reçues le 26 décembre. En dépit du silence officiel, des initiés au sein de l'agence concèdent que la NASA a découvert quelque chose qui pourrait changer l'avenir de l'humanité tout entière. Alléluia. Ils ont également confirmé que le président Bill Clinton et le vice-président Al Gore avaient nourri un vif intérêt personnel sur ces photographies et qu'ils avaient demandé des briefings quotidiens. Le docteur Masson a dit, le télescope spatial Hubble a été conçu pour photographier des images d'aussi loin que l'extrémité de l'univers. Mais un défaut de lentille avait empêché de le faire, jusqu'à ce que ces astronautes de la navette aient pu corriger ce défaut lors d'une récente mission. Quand ils eurent fini leur travail, le télescope a comme premier exercice pointé son œil de verre énorme sur les bords les plus éloignés de l'univers. De ce que je comprends,
Les premières images reçues n'ont été rien de plus que des éclats kaléoscopiques de couleurs et de lumière, comme des réajustements avaient été effectués et que l'attention s'était concentrée. Les analystes de la NASA ne pouvaient pas en croire à leurs yeux. Waouh! Après avoir vérifié et revérifié les données, ils ont alors conclu que les images étaient authentiques. Authentiques. Ils ont également émis l'hypothèse que la vie ne pouvait être habitée par la vie comme nous la connaissons. La seule explication logique est que la ville serait habitée par les âmes des morts. Comme l'une de mes sources le dit, nous avons trouvé où Dieu demeure. Ça, c'est l'auteur Marcia Masson qui le dit. Nous avons trouvé où Dieu demeure. Hélas, bien-aimé, ce n'est pas là Dieu demeure. Dieu, il est aux cieux des cieux. On va y arriver. On termine. Il y a eu des rumeurs indiquant que l'agence spatiale avait transmis des photographies au pape Jean-Paul II à sa demande. Mais des sources émanant du Vatican n'ont ni confirmé ni nié le fait. Le docteur Masson, qui a obtenu des copies d'une photographie unique à partir de ces sources de la NASA, explique que le prochain déploiement de l'agence spatiale sera davantage révélateur. Et c'est la révélation que nous avons devant nous maintenant. Voici encore l'extrait de ce journal. Marcia Masson en haut, le pape Jean-Paul II à bas. Les images ont été tues. Les héritiers de cette future capitale mondiale Jérusalem ne savaient pas ces choses. Grâce m'a été faite en octobre 2018 dans la méditation, quand j'ai poussé ma question au Saint-Esprit. Qu'en est-il de Angers Jérusalem? C'est là où j'ai eu connaissance de ces choses. Ce n'est pas un pasteur qui m'a enseigné. C'est le Saint-Esprit qui m'y est conduit. Je lui rends toute la gloire. Prenez ça à cœur et diffusez cela aussi. Mais j'ai une question. Pourquoi le Très-Haut laisse les hommes voir cela? Il veut nous prévenir. Quand on dit à un enfant que le feu brûle et il ne comprend pas, le feu le brûle un jour et il ne le touche plus. Quand on te dit que l'enfer existe et que tu n'y crois pas et que tu souilles ton corps, le jour viendra, ça sera trop tard. Quand on te dit que le paradis de Dieu existe, que des choses nouvelles seront faites, si tu t'y mets tout ton cœur pour voir ces choses, tu y arriveras. Ce que tu aimes, c'est ce qui t'arrive. La sagesse ne dit-elle pas dans Proverbe 8, 17 ? J'aime celui qui m'aime, et ceux qui me cherchent me trouvent dans le chemin de la justice. Rien n'est caché devant lui, le Père Céleste, il voit tout. Voici un homme au visage très grave, qui a vu ces choses. On l'appelle Jean. Jean, le disciple de Jésus, l'apôtre. Il était en captivité sur l'île Grèce appelée Patmos, lors des visions célestes. Jean dit ceci: je suis Jean, votre frère, uni comme vous à Jésus. Je suis votre compagnon dans la détresse, le royaume et la persévérance. J'ai été exilé sur l'île de Patmos à cause de ma fidélité à la parole de Dieu et à la vérité révélée par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit Saint se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte qui résonnait comme une trompette. Elle disait: écris dans un livre ce que tu vois et envoie le livre aux 7 églises suivantes: à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour voir qui me parlait. Alors je vis 7 lampes d'or au milieu d'elles. Se tenait un être semblable à un homme.
Il portait une robe qui lui descendait jusqu'aux pieds et une ceinture d'or autour de la taille. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine ou comme de la neige. Et ses yeux flamboyaient comme du feu. Ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four. Et sa voix résonnait comme de grandes chutes d'eau. Plus loin, dans ses révélations, l'apôtre Jean nous dit que la fin des temps s'approchait. Et il fut conduit par l'ange pour voir les noces de l'agneau. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants s'agenouillaient et adoraient Dieu qui siège sur le trône en disant Amen. Alléluia. Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Amen. Alléluia. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Jean le vit dans toute sa force et sa plénitude. C'est l'image de la fin des temps. Lorsqu'il y aura le chaos sur la terre, il descendra dans ses vêtements, comme s'il partait dans une cour royale. Il ne craint personne. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de Jacob, Emmanuel, l'homme de douleur, le commencement et la fin, la résurrection et la vie, celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est le maître du Shabbat. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'homme à l'onction de justice et de paix. Aucun prophète sous le ciel, aucun homme avant et après n'a cette onction. Cette onction a été donnée par Melchisédek divinement à Jésus-Christ. L'onction de justice et de paix qui brise dans le joug et ôte le péché. Pas les péchés, le péché. Alléluia. Tu as le choix, bien-aimé, car l'enfer est réel. L'enfer est réel, ma soeur. Tu as le choix d'accepter la voie de l'éternité et vivre ce qui arrive. Car maintenant, je vais révéler ce que Jean a vu. La NASA a parlé de cette nouvelle terre Jérusalem. Mais l'enfer existe et le paradis de Dieu aussi existe. Ma soeur, tu as le choix. Jésus a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il dit, choisis la vie. Mon frère, toi aussi, choisis la vie. À quoi bon de livrer son corps à de la pâture? À quoi bon de courir derrière l'argent qui se fait des ailes et mourir tristement en quittant ces trésors que les gens vont dilapider à ton insu? Regarde autour de toi les grands de ce monde, depuis les siècles anciens jusqu'à ce jour. Les puissants hommes, ils meurent de façon affreuse. Quelle tristesse. Savons-nous où ils vont? Avons-nous la certitude de dire là où ils vont? Mais nous qui attendons ce message maintenant, vous et moi, on a le choix. Car l'enfer existe. Et je vais faire une pause là-dessus. Le grand prophète de l'Inde, chaîné dans le sud, qui n'est plus de ce monde, le révérend Samuel Jinakaran, il dit un jour, il fut ravi en esprit depuis l'Inde et conduit au paradis. Quand il arriva, Jésus lui posa la question d'habitude, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Il dit, viens Samuel. Et il confia au pasteur Samuel Jinakaran, au prophète, il lui confia, parce qu'il a plusieurs casquettes.
Il avait le 9 dons du Saint-Esprit. Il est apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Donc, Jésus lui confie un ange très puissant. Et il dit à l'ange, va lui montrer l'enfer. Va lui montrer l'enfer. L'homme de Dieu dit que l'enfer est une planète. C'est une planète. Et l'ange le prie. Mais plus il s'approchait, il quitta donc là où ils étaient, comme si on quitte la terre ou la lune. Et il se dirigeait vers un autre monde. Et il s'approchait vers une planète qui n'était ni nuit ni jour. Il faisait sombre dans cette étendue-là. Et l'homme de Dieu dit, il était triste. Mais il y avait une chaleur accablante. Mais par la grâce de Dieu, proche de l'ange, une fraîcheur le protégeait. Une couverture de fraîcheur le protégeait. Et l'ange lui montra de loin, regarde, c'est l'enfer. Et il vit des centaines de milliers, de trillions, de billions d'hommes liés dans les chaînes, ne mourant et pleurant à perpétuité. Il dit son cœur fut brisé. Son cœur fut brisé. Toujours dans la même lignée. Un jour, l'homme de Dieu dit, il était chez lui à la maison, en Inde. Il fut ravi en esprit comme l'apôtre Paul et Jean, conduit au paradis. Jésus lui dit, reste là où tu es, je vais te montrer quelque chose. Et là où il était, il voyait comme des lucioles, comme des lumières montantes de la terre, en permanence, 24 heures sur 24, des lumières qui montent et qui passent dans une voûte d'abord de lumière. Et cette voûte, elle doit se diriger vers le paradis. Et tout à coup, il vit une belle fille habillée dans des vêtements tellement beaux. Il reconnut la fille parce qu'il connaissait cette fille sur la terre. Et tout à coup, un démon méchant venait tout droit vers l'enfer. Il saisit la fille par la gorge. Oh Seigneur Jésus. Il brisa la gorge de la fille, le cou. Il dit à la fille, tu m'appartiens. Tu n'as pas droit de rentrer par cette porte de la lumière. Pasteur Dina Karandi, il fut brisé dans son cœur de compassion. Il se mit à pleurer comme un petit enfant. Et il se dirigea vers le Seigneur avec les larmes. Il dit, Seigneur, mais je connais cette fille. Je connais son père. Je connais sa famille. Ce sont des gens très bourgeois. Comment des choses comme ça peuvent lui arriver? Jésus lui a répondu, sur la terre, elle a injurié des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes qui partaient évangéliser. Elle leur crachait dessus. Elle a aimé le monde, la luxure, les boîtes de nuit, l'argent, le sexe, la volupté, l'ébriété, les choses charnelles. Jésus lui a dit, elle mérite d'aller là où elle va. Je ne la connais pas. L'homme de Dieu fut brisé. Bien-aimé, il ne faut pas que Jésus te dise, toi et moi, éloigne-toi de moi. Qu'il te dise plutôt ce qui suit. L'enfer est sans vie. Tu n'y meurs pas, mais tu n'as point de repos, ni de fraîcheur. Et cela à perpétuité. Hélas, bien-aimé, la Bible décrit l'enfer comme étant un fleuve de feu. Dina Karan dit qu'il a vu des montagnes de feu. Il y a différentes montagnes de feu, selon les crimes que les gens commettent. La torture en enfer n'est pas au même niveau. Il y a des tortures encore plus dures. C'est un lieu de souffrance et de fleuve de feu qui consume éternellement. Et Jean dit, et tous furent jugés selon ce qu'ils avaient fait. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Voyez, on parle du lac enflammé. Ce lac est la seconde mort. Quiconque n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac enflammé. Parole de Jean, Apocalypse 20, 13 à 15. Il y a le livre de vie, il y a le livre de souvenirs. Dieu a plusieurs livres. Mon frère, je te pose la question, ma soeur, bien-aimée. Dans quel livre ton nom sera écrit? La Bible dit que celui dont le nom ne sera pas dans le livre de vie sera jeté dans ce lac éternel. Je prie que ça ne soit pas ton cas, au nom puissant de Jésus-Christ. L'enjeu, c'est toi, mon frère.
Alors prends courage. Ne va pas à gauche, va à droite. Ne va pas à gauche, va à droite. Ne va pas à gauche, va à droite. La droite, c'est la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, la sanctification, la repentance du péché, la sainteté. La droite, c'est l'accueil des élus. Tu as le choix. La droite, c'est le festin, les noces de l'agneau. Ils seront des milliers de myriades de personnes. La gauche, c'est l'enfer perpétuel, un lieu de tourment éternel. Je vais vous raconter une petite histoire avant de continuer. Gina 40 un jour dans le paradis, Jésus permit à un ange de lui expliquer une histoire. Michael était présent. Il dit, on lui expliqua comment Dieu avait délibéré la sentence de malédiction éternelle, la condamnation contre Lucifer, le chérubin déchu. Satan, le Léviathan, le serpent ancien. Quand Dieu le condamna, dit l'ange, il donna la délibération à Michael et à Gabriel de la lui apporter en enfer sur cette planète. Quand Michael et Gabriel y arrivèrent et il remit la lettre à Lucifer enchaîné, quand Lucifer, Satan, prit connaissance du contenu de cette délibération du tribunal céleste du Papa bon Dieu, il se mit à pleurer et demanda, n'est-il pas permis à un prisonnier, à un condamné à mort, de demander une clémence, de faire appel? N'est-il pas permis à quelqu'un qui souffrira à perpétuité de demander une clémence, un appel d'un jugement qui a été prononcé? Gina 40 dit, là, les anges lui ont dit, Michael et Gabriel se sont mis à pleurer. Parce qu'ils connaissaient Satan, Lucifer. C'était leur compagnon de route. Ils se sont mis à pleurer et ils pleuraient et ils pleuraient. Et ils répondirent à Satan. Rien n'est caché devant lui. De son trône aux cieux des cieux, il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Les ténèbres pour lui sont la lumière. Ce que tu viens de dire, il le savait même avant que tu ne le dises. Que pouvons-nous faire? On amènera malgré tout ta demande. Mais nous n'espérons pas. Car cette parole a été délibérée devant les sages. Et cela fut ainsi. Alors ne va pas à gauche. Ne suis pas ceux qui veulent te donner des V8, des poches Cayenne, des passeports pour voyager, des maisons à Bora Bora, dans des lieux paradisiaques. Ne cours pas derrière 5 maîtresses. Ne te transforme pas, ne détruis pas le temple. Parce que tu es l'épouse du Seigneur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Prends soin de ton corps. Garde ce dépôt. Mange la parole. Fuis l'impudicité, la débauche. Crains Dieu et tu vivras. Tu as le choix, bien-aimé. J'ai le choix. Le pasteur John Ramirez des États-Unis, que vous trouverez sur Internet, avait donné un témoignage. On y arrive, ne vous inquiétez pas, on y arrive sur les choses de la fin. Je vais vous parler de la future Jérusalem, comment elle est dans sa définition. Mais avant d'y arriver, voyons les témoignages des gens. Le pasteur John Ramirez dit, c'est en anglais sur YouTube, il était un dealer dans le Bronx, un tueur. Il a versé plusieurs sangs, il vendait la coke, le crack. C'était un caïd. Il dit, il était même initié dans la sorcellerie mondiale. Et il dit, les États-Unis reçoivent des signaux des sorciers du monde pour opérer des missions d'assassinat et de tuerie. Parole du pasteur John Ramirez lui-même. Il dit, j'avais reçu des missions de Satan pour exécuter plusieurs hommes. Et un jour, je tombais sur un chrétien. La femme disait, une femme m'a vu dans la rue. Elle dit, on dit que je suis un homme très puissant, que son mari fait n'importe quoi, elle veut l'éliminer pour prendre tous les biens. Il dit, ah non, ça c'est très coûteux, hein, ça c'est très coûteux. Elle dit, non, c'est un chrétien.
Ah bon, c'est un chrétien. John Ramirez, encore païen, satanique, dit, ah non, moi ceux-là, je les tue pour les petits montants. Il demanda à la femme moins de 10 000 dollars, alors que là où il prend 30 000 dollars. Voyez-vous, tuer un homme. Les Judas Iscariotes sont encore parmi nous. Ceux qui commettent les crimes sont encore sur la terre. Ils iront à droite. Parce que à gauche, c'est le témoignage de John Ramirez. La croix qui l'a sauvé des séjours des morts, des ténèbres. John Ramirez dit que lorsqu'il échoua à tuer le pasteur chrétien, à tuer en fait cet homme chrétien, Satan vint le voir à la maison en personne avec ses cordes et sa queue, le saisit par la gorge et le mit en avertissement. Si tu n'exécutes pas cette mission, je te tuerai. Je vais t'enlever la vie. Il dit, j'ai eu peur. Je tremblais de toutes mes forces. Et un jour, Satan revint encore et le frappa jusqu'à ce qu'il fût dans une mort latente. Et tout à coup, il se retrouvait dans l'au-delà. Il dit, j'étais dans un train qui descendait une dénivellation de 45 degrés. Et le train partait. Plus le train s'enfonçait, plus l'univers était rouge. Et une chaleur accablante. Les gens perdaient leur chair. Les cheveux partaient. Des yeux tombaient. Et tout à coup, le train s'ouvrit des deux côtés. Et se secoua comme un animal. Et on se mit tous dans les flammes de feu. Je me suis mis à crier, à crier, à crier, à crier. Et cette croix qui est à gauche, la croix du Seigneur, est venue dans l'enfer de John Ramirez et lui a sauvé la vie. La croix est venue comme un bras et l'a tiré des ténèbres. Voici pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 1,18, la prédication de la croix est une puissance pour ceux qui ont cru. Mais c'est de la folie et une perte pour ceux qui foulent aux pieds l'alliance du Seigneur. Bien-aimés, il faut croire. Jean dit, j'ai vu la cité fidèle, la cité de Dieu, la nouvelle Jérusalem, suspendue dans l'univers, prête à être plantée en terre sainte. Exactement ce qu'a vu la NASA en décembre 1994. Jean l'a vu, ça a été attesté. Mon frère, ma soeur, ce ne sont plus des visions et des montages. Il ne faut pas te dire que tu es un intellectuel. Tu n'es pas plus riche que David O'Green, le billionnaire de Dieu, cet antiquaire multimilliardaire new-yorkais qui pourvoit aux besoins de l'église du monde. Tu n'es pas plus riche que les hommes de Dieu. Avec le peu que tu as, arrête de faire l'orgueil. Je vais te dire une chose, les trois péchés qui font chuter l'homme. Il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil vient avec l'argent et les biens matériels. Deuxième péché, la convoitise de la chair et des yeux. Fais attention à ces choses. Je préfère que tu ailles à la cité fidèle. La main du Tout-Puissant de Jacob qui amènera. Car Jésus est le welcomer. Dans les hôtels luxueux, moi je suis hôtelier. Dans les hôtels palaces du monde, il y a ce qu'on appelle le welcomer. Le welcomer est chargé de recevoir les clients VIP, de les pouponner, de les mettre aux petits soins. Jésus-Christ est le welcomer des welcomers de tous les temps. Il accueille tout homme et femme qui quitte la terre, petit et grand, vers le paradis. Bien-aimé, que la main du Seigneur te vienne en aide, comme elle a été en aide à Jésus au pressoir. Voici l'histoire du vignoble, du Dôme et des Bostra. Voici une description synthétique et très précise de la future cité de Dieu, Jérusalem. Jean dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'y était plus. La ville était carrée. Sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec un roseau, 12 000 unités de distance. On dit souvent 12 coudées. Elle était aussi large et haute que longue. 12 000 coudées, ça correspond à 2200 km. New York, Pékin, Moscou,
Aucune capitale du monde ne fait 2200 km de longueur. La Bible dit, et Jean le dit, cette cité, la future Jérusalem, la capitale de la nouvelle terre qui viendra tout droit du ciel, elle fait 2200 km de chaque côté. Ha, Makoria, Rakandeburu, Kato, Seterebe. Bien-aimé, tu étais dans le ventre de ton père, où tu n'étais même pas encore né, et tu es venu au monde. Là, tu as cru. Mais quand on te parle des choses célestes, tu doutes. Le doute t'amène en enfer. Le doute vient de Satan, surtout concernant les choses célestes. Jean vit cet ange qui tenait dans la main le roseau. C'est une mesure céleste qu'on appelle le roseau. Celui qui me parlait avait eu pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Parole de Jean. Apocalypse 21, 17 au 18. 12 000 stades correspond à 2200 km. Du jamais vu. Je vous pose une question avant de continuer. Imaginez-vous, à une échelle un peu normale, que la ville, par exemple, d'Abidjan, de Brazzaville, du Luxembourg, ou de Paris, ou de New York, ou bien je dirais même la Terre, tous ceux qui sont nés dans cette ville depuis qu'elle existe, imaginez-vous qu'ils reviennent. Tous ceux qui sont nés, qui sont morts, qui reviennent. La ville ne peut pas les contenir. Ah oui, c'est vrai. Ça, vous êtes d'accord. Ce sont des calculs matriciels, des statistiques. Maintenant, raisonnons avec la sagesse divine. Si tous ceux qui sont morts depuis que la terre est terre, depuis Adam et Ève, ils revenaient sur la terre, il n'y aura pas d'espace pour les contenir. C'est pour cela que la nouvelle terre qu'ont vu les gens de l'astronaute maçon de la NASA, qu'ils ont vu en 94 en décembre, dont Jean parle, cette nouvelle terre, cette nouvelle ville, la nouvelle terre n'aura pas d'océan, il n'y aura pas de mer. On sera avec papa bon Dieu comme des bons enfants. On va s'amuser entre nous. La mort n'existera plus. Je fais une précision. Bien-aimés, les pasteurs, les hommes de Dieu prêchent qu'on ira au paradis et on sera glorifié. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais après le millénium, on reviendra sur une nouvelle terre. La terre actuelle aura disparu avec ses missiles, avec ses corruptions, avec ses bombes nucléaires, avec ses océans qui sont remplis de toutes sortes de saletés. Regardez autour de vous, dans les caniveaux des villes, des bidons. Imaginez-vous ces bidons-là dans plusieurs années. Les poissons sont déjà pollués. On ouvre les ventes de certains poissons, on trouve des bouteilles plastiques. La terre disparaîtra. Et le Père Céleste suscitera pour nous une nouvelle terre. Cette terre sera remplie de vie, des choses pures. On pourra manger de nouveau des fruits de toutes sortes. Le prophète Dinakaran dit ceci. Il dit dans le paradis, il y a des milliards et des milliards de couleurs. Alors que sur la terre, on n'a que 5 couleurs ou 7 couleurs. Avec les couleurs primaires et les couleurs qu'on obtient par les mélanges. L'ange mesura la muraille et il trouva 144 coudées, mesure d'or, qui est celle de l'ange. La muraille était construite en jaspes et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. L'épaisseur du mur de la Jérusalem sera de 65 mètres. As-tu déjà vu un mur de 65 mètres? Jamais vu. Même l'ancienne Babylone n'avait pas 65 mètres d'épaisseur. 65 mètres d'épaisseur. C'est le mur de la future capitale mondiale qui viendra. J'aimerais bien voir ça, mon frère. J'ai entendu une voix forte qui venait du trône et disait: maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu.
Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Alléluia. Il n'y aura plus de mort. Amen. Il n'y aura plus ni de deuil. Alléluia. Ni lamentation, ni douleur. Oh, merci Seigneur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: maintenant je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit: écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et il ajouta: c'en est fait. Alléluia. Oh, j'aime ce qui arrive. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Précision bien-aimée. Il dit: je serai son Dieu et il sera mon fils. Il n'a pas dit: il sera mon enfant. Un enfant n'imite pas souvent ce que son père fait. Le fils hérite du père. La fille hérite du père. Le fils est comme le père est. Tel père, tel fils, dit-on souvent. Il dit: je lui donnerai de l'eau de la vie. C'est ce qu'il disait à la femme samaritaine sur le puits de Jacob, en Jean 4, 23, 24, qui est mon verset de base dans le ministère. Il dit: l'eau qui sortira de toi coulera jusqu'à dans les plaines et coulera dans l'éternité. L'eau qui sortira de toi, que je te donnerai. La femme lui dit: mais tu n'as rien pour puiser. Il dit: je suis le Messie. Abro, cassé, terebo. Revenons à ce mur. Regardez, le mur fait 65 mètres de largeur et il a 200 stades, 2200 km par côté. Futur Jérusalem, capitale de la nouvelle terre de Dieu. Voici sa description et ses fondations. Je n'ai jamais vu de pareil sous le ciel. Aucun trésor de toutes les banques du monde réunis, tous les trésors de la terre ne peuvent regrouper ce genre de richesse. Car Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent et des pierres précieuses. Jean dit ceci: les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspis, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième broca chandaraba, de chrysopras, alléluia, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Dieu est un Dieu de précision. Tout son fondement de pierres précieuses. Un trésor immense. Et la ville a 12 portes, 3 portes de chaque côté, portant le nom des 12 tribus d'Israël. Alléluia, et des apôtres. Braka Shandaraba. Alléluia. Oh, merci Jésus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, pareille comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Merci Jésus. Puis ce qu'avait dit Ésaïe le prophète dans le livre 63e à propos de celui qui vient de Bosra d'Édom, il était devant mes yeux. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle le fidèle et véritable. Et il juge comme avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait des noms écrits que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement de teint de sang. Voilà. Jean a vu ce qu'Ésaïe a dit. Un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Et il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur
des seigneurs. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ. Jean 1, 29. L'homme qui est parmi les 7 chandeliers. Oh, qu'il est beau, le Fils de l'homme. Merveilleux. Répands-toi, bien-aimé, de tes péchés du jour. Car toi qui lis cette vidéo, toi qui écoutes, toi qui la regardes, car toutefois tu quittais la terre, ce jour tu ne sais pas où tu partiras. Répands-toi. Es-tu sûr que tu entendrais de ma bouche, bienvenue dans mon royaume? Es-tu sûr, mon frère? Jean, il dit qu'il n'était pas sûr. L'apôtre Paul dit qu'il n'était pas sûr. C'est pour ça qu'il dit, j'entraîne durement mon corps quand je prêche aux autres, afin de ne pas être rejeté à la porte du ciel. Parole de Paul dans les Épîtres. Es-tu sûr, bien-aimé frère et soeur, ma soeur, que le Seigneur te dirait heureuse et fidèle servante? Es-tu sûr? Tu n'es pas sûr. Paul, l'apôtre le plus élevé des apôtres, dit qu'il n'est pas sûr. Es-tu sûr, mon frère? Toi qui regardes, toi qui écoutes, non, tu n'es pas sûr. Moi, Paul, qui a écrit ces choses, qui a fait ce montage, je ne suis pas sûr. C'est pour cela que je m'entraîne à exercer ma vie, à être devant lui comme sa justice. Il te dira, toi et moi, rentre dans la joie de ton maître. C'est ce que je souhaite pour toi. C'est ce que je veux pour moi aussi. C'est ce que je veux pour ta famille, tes oncles, tes parents, tes cousins, tes cousines et tes collègues de bureau, ton chef d'État, tes ministres, les gens de ton gouvernement. C'est ce que je souhaite pour ta nation. Car c'est pour cela, dit-il, j'ai été crucifié. As-tu déjà lu Hébreux 10, 29 avant de poursuivre? Hébreux 10, 29 dit ceci, je paraphrase pour toi. De quel pire châtiment pensez-vous que seront traités, jugés, ceux qui foulent aux pieds le sang de l'alliance, qui outragent le Saint-Esprit et qui rejettent la parole du Seigneur? Bien-aimé, c'est un verset très important pour la vie chrétienne et pour tout homme sous le ciel, même les païens. Si tu foules aux pieds le nom de Jésus, si tu attristes le Saint-Esprit, si tu injuries, tu brûles les choses de Dieu, les flammes de feu t'attendent. Répands-toi. Voilà la bonne prédication qu'il faut écouter. La repentance, la sainteté et la délivrance du péché. Tiens ce qui suit pour rappel. Tu auras une nouvelle terre. La capitale du monde sera Jérusalem. Tu seras exactement comme Adam et Ève. Tu vas vivre l'éternité. Plus de maladie, plus de vieillesse, plus de souffrance, plus de travail. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne vas pas te tourmenter pour gagner ta vie. Mais ça, pour que tu rentres par cette petite porte, comme disait Jésus, les riches ne peuvent pas rentrer par le trou d'une aiguille. Un cheval peut y rentrer. Parce que le cheval n'a pas de richesse. Mais à cause de tes richesses, comme l'homme riche qui vient demander à Jésus, que dois-je faire pour entrer au royaume des cieux? Jésus dit, va et donne ce que tu as aux pauvres. Il quitta Jésus sans même lui dire merci. Et il repartit triste, car il était fortuné. Les gens qui sont fortunés, ce sont des gens pour lesquels on doit beaucoup prier. Parce que l'orgueil monte dans leur cœur et ils croient qu'ils ont tout gagné. Alors que ce qu'ils sont devant la porte de l'enfer. En 1994, je le rappelle encore, le télescope américain Hubble a vu la capitale future de la Terre. Ce sont des choses qui sont maintenant révélées aux hommes. Dieu s'est rapproché de toi. Ne dis plus que tu es un musulman, un catholique, un témoin de Jéhovah, un bouddhiste, un adventiste, quelqu'un des clubs. Sors de là-bas. Prends la parole, accepte la parole. Crains Dieu et tu vivras. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui auront enseigné la justice, alléluia. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Parole de Daniel, l'un des 4 prophètes cités plus haut, dans Daniel 12, verset 3. Parce que l'homme est incrédule comme Thomas, alors tu n'auras plus de choix. Bien-aimé, là tu as le choix de te repentir cette nuit, ce jour, l'instant présent où tu reçois cette vidéo.
Si tu as pu regarder la vidéo jusqu'à la fin, répands-toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne au nom puissant de Jésus. Il n'y a que l'esprit et l'âme des élus qui peuvent atteindre le royaume des cieux. Il n'y a que l'esprit et l'âme des élus, de ceux qui se répandent, qui sont dans la sanctification, la crainte de Dieu, qui peuvent rentrer dans le paradis de Dieu. Exerce-toi à entrer par la porte de la lumière. Le jour où tu quitteras ton corps bien-aimé, exerce-toi maintenant. Maintenant, exerce-toi. Quitte le monde, la débauche, l'impudicité, le mensonge, le crime, le détournement des fonds, l'idolâtrie. Quitte ces choses. Celui qui te le dit, pas moi le serviteur de Dieu, c'est celui qui se tient parmi les 7 chandeliers. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme. Jésus-Christ est Seigneur. Cette lumière est confirmée par ceux qui ont été renvoyés par Jésus avant l'heure. C'est-à-dire ceux qui meurent actuellement avant leur temps. Ils ont vu l'au-delà. Ils appellent ça l'au-delà. Ils ne sont pas rentrés dans le paradis. Certains ont eu la grâce de frôler le paradis. La nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre sont une vérité. Ce n'est pas des fabulations. Ce n'est pas des faits historiques. C'est la vérité. Documentée par la NASA. Rencontrée par les prophètes. Jésus-Christ est véritablement Seigneur. Prends à cœur ces choses, mon frère. Donne-toi du mal à les écouter, à les accepter. Je ne souhaiterais pas un jour me retrouver au paradis. Dieu voulant, je le souhaite vivement. Et de ne pas te voir, et ne pas voir tes proches, ne pas voir mes frères et sœurs de même maison, de même père, de même mère. Ne pas voir mes amis d'enfance. C'est une tristesse. C'est une tristesse. Alors, bien-aimés, le vignoble de Dom et de Bostra, Jésus-Christ, il est véritablement le Fils de Dieu, Sauveur, Christ, Seigneur. C'est là la vérité absolue et non plus des faits historiques. Lève-toi, accepte cette vérité. Tu es une vraie adoratrice de Jésus. C'est là le temps des vrais adorateurs. Merci d'avoir été au temps des vrais adorateurs que le Père demande. Selon Jean 4, 23, 24. Si tu as aimé ce message, il faut souscrire, il faut liker. Que Dieu te bénisse. Je suis le frère Paul Doua, fondateur de ces 2 œuvres. Prie pour moi aussi, pour que j'aie la sagesse de parler de la part du Seigneur. Pour que l'orgueil, la convoitise ne puisse pas me saisir. Prie pour moi, afin que je marche dans cette voie jusqu'à la fin de mes jours sous le ciel. Parce que je prie aussi pour toi. Et c'est par amour que je t'ai envoyé ce témoignage. Que Dieu te bénisse. Père, je te rends grâce. Je te remercie pour tout homme et femme sous le ciel qui regardera cette vidéo de mon vivant ou lorsque je ne serai plus de la terre. Je te loue d'un cœur reconnaissant. Tu as dit va et sois un témoin. Je me force de l'être malgré mes faiblesses et mes manquements. Je te loue d'un cœur reconnaissant à toi qui écoutes la prière comme a dit Jérémie, à toi qui l'exauce. Car tu m'as dit que c'est toi qui m'as su mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Cela me vient de toi. Selon le livre du psaume 16, versets 5 à 6. Tu le dis que tu m'as su mon lot. Un lot que tu m'as su, c'est un lot de non-souffrance. Parce que mes destinées sont au creux de tes mains. Le psaume 31. Au creux de ta main, Seigneur, se trouvent mes destinées. Et c'est au pluriel. J'ai plusieurs destinées. Aide-moi à les accomplir. Et aide mes frères et sœurs qui écoutent ce message à réaliser leur destinée. Ils ne mourront pas avant leur temps. Ils réaliseront ce que tu leur as donné. Ils accompliront des merveilles. Car ils sont un sacerdoce royal suscité pour les besoins des hommes sous le ciel. Satan, écoute-moi. Au nom de Jésus, libère la vie de tout homme et femme qui écoute ce message. J'ai dit, Satan, écoute-moi. Que l'Éternel te réprime. Libère cet homme, libère cette femme. Par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je proclame le feu au nom de Jésus. Je proclame le feu au nom de Jésus. Je proclame le feu au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et shalom.